Il y a des hommes forts qui sont efficaces, qui ont de l'autorité, qui ont du pouvoir et qui sont capables, revenus à la maison, à se mettre à quatre pattes pour jouer avec leurs enfants, rire avec eux, devenir comme eux un enfant. Ces papas-là sont humains, profondément humains. Ils ne regardent pas leurs enfants du haut d'un piédestal d'autorité et de savoir, ils se laissent toucher par leur petitesse. Nous aussi, cherchons à créer des liens, à rire ensemble, à célébrer la vie ensemble, à être heureux ensemble. Bien sûr, il y a la nécessité d'une bonne pédagogie, d'une bonne éducation. On peut certes apprendre à nos enfants des choses, il leur faut de bons soins, mais il leur faut surtout ces liens de communion et d'amitié où on est vulnérable l'un en face de l'autre. C'est alors la fête des cœurs. La personne appauvrie n'est plus un pauvre, elle est une personne, elle découvre qu'elle peut donner, elle donne de la joie et de la vie, elle aperçoit que l'autre est heureux de la retrouver. Nous pouvons toucher ici, comme le père avec ses enfants, ou un ami avec un pauvre, ou deux collègues, dans lesquels se noue une relation d'amitié. Nous touchons là au mystère de la communion. Jésus invite ses amis et ses disciples à ne pas inviter à leur table des membres de leur famille, les riches voisins, leurs amis, mais les pauvres, les estropiés, les infirmes, les aveugles. 1 Luc 14. Et vous serez alors heureux, bénis de Dieu. Mangez à la même table que les pauvres, les inutiles. C'est dans le langage biblique devenir leur ami, entrer en communion avec eux.